ça va très bien. On va commencer très bien la soirée avec vous. Oui, du lundi au vendredi, vous le savez, 18h. Nous sommes là. Et c'est ce qu'on va faire. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première émission de la semaine. On est ravis vraiment d'avoir passé le week-end et c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Lydie. Zanella, Joyce et Zanella à nous, à tous nos téléspectateurs. Bonsoir en soninké. Donc c'est une langue qui est parlée en Mauritanie, oui, autant que le poulard et le wolof, même si c'est l'arabe qui est la langue officielle. Voilà, oh, donc mais merci de nous apprendre des choses. Oh Joe, bonsoir. Bonsoir. Hello. Toujours en train de faire ton timide quoi. Ça change pas. Pas grand chose à rajouter. Hein. Ah, d'accord. Un bon week-end tout de même hein? Tranquille. Ça va, tranquille. Tranquille, d'accord. Calagan, qu'est-ce qui se passe? Tu as des... Non. Tu as des écouteurs? Ah bon? Je me suis pas rendu compte. Comment ça? C'est comme ça, c'est que... J'ai cru que tu allais reporter un match. Non. Est-ce que je suis Martin Camus? Je suis Martin Camus que tu vas entendre. Oui, une forêt de jambes. Voilà. N'importe quoi. Dis comme ça, bonsoir, du côté de Babimbi. Bon, il n'est pas encore là. Est-ce que tu peux nous donner ton proverbe de ce soir? Ah bon, je voulais d'abord dire bonsoir à tous ceux qui me regardent. Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda. Bref, toutes les 10 régions du Cameroun. D'accord. Bonsoir à vous. Voilà. Particulièrement à Yaoundé, parce que j'y étais. Tu as eu assez de gombo, d'après ce qu'on nous a dit. Ah bon? Non, j'étais un gombo là. J'ai même vu le grand Roger Mila. Roger Mila sur la balle, pam pam pam. C'est-à-dire, quand tu rencontres les monuments comme ça, hein, maman, tu loues chaque, tu es content. C'est pourquoi. C'est-à-dire? Tu es content, tu loues chaque. Que tu vois quelqu'un que tu as entendu l'hymne national du Cameroun a triomphé grâce à eux. Tu entends. Calagan, on a compris toute ton émotion. Tu as connu le oui, oui. Bon. Donc, je suis pas sûr que c'était les paroles, mais bon. En tout cas, je sais que quand on montait ça, Roger Mila mettait les oreilles à Ikita. On a compris. Bon, le proverbe de ce soir est trop simple. Membanda. Voilà. Ça veut dire quand même, c'est simple, que ton voisin, ta première famille c'est ton voisin. Ah, d'accord. Voilà. Ton premier ami c'est ton voisin. Voilà, pas l'ami que tu as préparé quoi. Donne-moi un peu l'haricot et même. Non, on dit bien ça, c'est le voisin, on a compris. Crée le problème. Les voisins doivent collaborer parce que moins d'erreurs tu cries. Oh, c'est ton voisin qui comprend. C'est même lui qui peut appeler pour dire que souffre à crier. Hein. Voilà. Donc... Tu vois, maintenant si vous êtes les ennemis, tu ne sais pas dire bonjour à ton voisin. Tu es toujours comme ça, comme un chien bouledoc. Devant ton voisin. Ça donne rien. D'accord, on a compris. Merci pour le message. Merci. On va faire un coucou à DJ Eto qui n'est pas là ce soir avec nous. Il s'occupe de son fils qui va très mal en ce moment. On lui souhaite une bonne guérison. Et on est en rage, on va le dire avant lui, on est en rage parce que cet enfant est allé à l'école comme tous les matins. Il s'est retrouvé à l'école et puis il y a eu des problèmes. Il ne se sentait pas bien. Il ne se sentait pas du tout bien. Et la maîtresse, au lieu d'appeler les parents, sous prétexte qu'elle n'avait pas de crédit, elle n'a pas appelé le parent. Il faut qu'il vienne le chercher à l'heure habituelle et qu'il découvre que l'enfant est très malade, touché. On le fait coucher seulement, il dort. Donc c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. C'est très grave parce qu'un coup de téléphone, ça aurait pu coûter la vie de l'enfant, juste pour le crédit que le parent aurait pu rembourser par la suite. Tout ce que les maîtres, c'est des maîtres qui n'ont pas le cœur. Pourquoi ne pas le conduire à l'administration? Parce qu'elle est restée dans la classe avec l'enfant, malade. C'est qu'il y a des gens qui ne réalisent pas que la fièvre peut tuer en 1 heure. Hein. Oui. Donc voilà. C'est vraiment dommage. En tous les cas, parce que quand tu veux trop parler, vous m'avez donné le crédit, monsieur. Ne me parlez pas comme ça, vous m'avez donné le crédit. C'est vraiment dommage. Il viendra nous raconter ça de lui-même. On t'a pas donné le crédit. Que le crédit que tu as dans ton téléphone là, c'est seulement pour biper. Eh oui. Vous le savez, vous pouvez, à travers le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, nous envoyer des super vidéos avec notre slogan « C'est comment on est là ». Ouais, ben, c'est l'occasion et on a quelques-unes des vidéos qui vont être diffusées tout à l'heure. On aura notre invité, oui, comme d'habitude, mais ce sera 2 invités, c'est ça? Oui, 2 invités. 2 invités ce soir. Et puis, on n'oublie pas le thème. Alors, le thème, il est très simple. Quelle est, selon vous, la meilleure façon de faire face à une rumeur fausse qui circule sur vous?
Quelle attitude avoir? Quel est le comportement qu'on devrait avoir quand il y a une fausse rumeur sur nous qui circule? On va en parler tout à l'heure. Dexter sera là avec nous. Ça dépend de moi que tu me poses la question. Non, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, Callaghan. Non, tout de suite, c'est l'actu. D'accord? D'accord, on y va. Alors on va commencer par annoncer quand même que le ministre des Transports a levé la suspension de la Société de Transport Général Express. Finalement, ça n'a pas atteint un mois et demi ou 3 mois, non, pas du tout. Donc c'est une décision du ministre. Le commerce a des raisons que la raison ignore, je dirais. Voilà. Bon, en tout cas, on ne peut pas discuter, oui, comme tu dis, on ne peut pas en discuter, mais c'était important que tout le monde le sache, que cette suspension a été levée. Et puis se prépare le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Ce sera donc du 29 au 30 novembre prochain à Abidjan. Et ça se prépare bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on en gagne? On saura peut-être après. En tout cas, les thématiques comme la démocratie, comme comment on appelle ça, le sort de tous ces jeunes Africains, on va dire, n'est-ce pas, qui sortent de leur pays. Enfin bref, les liens économiques et politiques vont être discutés. C'est la 5e édition, donc on attend de savoir. En tout cas, le thème, c'est investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Et donc on va voir s'il y aura effectivement, si ce n'est pas un prétexte, et s'il y aura quelque chose qui va ressortir de là d'intéressant pour les jeunes Africains. On verra. On va rester dans quelque chose de plus gai parce que le nord et le sud, là, en parlaient tout le temps. Voilà. Linda Raymond. Quelle transition. Linda Raymond fait son show. Donc ce sera vendredi à l'IFC de Douala. Ça se prépare bien en tout cas. Et on est ravis d'accueillir Linda Raymond à Douala parce que c'est pas évident chaque fois qu'il y a un artiste à Yaoundé qui sort un album ou qui a un nouveau titre sur la toile, c'est difficile qu'il fasse un spectacle à Douala spécialement pour lancer. Et puis Linda Raymond, elle a pensé à ça. Je pense que les artistes de Yaoundé ou les artistes du Bikouti pensent à tort que Douala est plus branché sur le Nigeria ou autre chose. C'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne sont pas là qu'il y a de la place pour les autres. Voilà. Mais j'espère que c'est un message. Après Linda Raymond, peut-être qu'il. Moi, je suis fanatique de Bikouti, donc. Voilà. Et puis on a Cauchemar Vivant le 2 décembre en projection à Douala-Bercy. Pour ceux qui l'ont raté à Canal Olympia il y a 2 semaines, c'est l'occasion. Allez-y. Le 2 décembre à partir de 19h à Douala-Bercy. Cauchemar Vivant. Une histoire assez forte sur ce que beaucoup ont appelé, comment on l'appelle, Manolap, le Moukoigne. Voilà. Il a revisité ce thème-là et à sa manière. Il paraît que c'est un film très, très bien. Il y avait du monde la dernière fois et beaucoup de personnes ont beaucoup aimé la thématique. Festi Chop, ça continue, ça sera jusqu'au 3 décembre pour ceux qui aiment manger. Voilà, j'ai été là-bas hier. Ah bon? J'ai failli y aller, j'ai pas pu. C'était bien, j'ai vu Margaret Jones grincer les guitares. Ah oui, les Ah super. En tout cas, beaucoup de surprises et nos mets qui sont présentés d'une autre façon, d'une autre manière, un peu plus belle. Alors, à pointe sur l'esthétique, cette fois-ci avec Festi Chop, c'est l'occasion de partager aussi, parce que beaucoup de cuisiniers devraient s'y rendre pour faire des échanges avec les autres, pourquoi pas. Puis on a Bibiane Sadé aussi qui prépare son concert pour le lancement de cet album, Nyango Dedi. Nyango Dedi, ouais, nous l'avons là. Ah oui, non, le nom, j'ai vu ça, le fond d'écran de Souflan, voilà. Ah voilà, oui, c'est super, Nyango Dedi. Voilà. Bibiane Sadé, donc, elle sera donc en concert pour la présentation de cet album, vendredi 1er décembre au Cabaret La Chaumière Variété. Mais avant, demain à 14h, elle donne une conférence de presse à Bali, chez Kiki et Lamé. Et puis Miss Andy Cameroun, ce sera le 9 décembre à Aquapalace. Ça se prépare vraiment bien, ça c'est la 2e édition. Beaucoup de courage à ces femmes, à ces femmes camerounaises qui ont aussi droit de présenter une élection Miss, contrairement à ce que certaines personnes croient. Voilà, on est de tout cœur avec donc cette association. On va tout de suite, aujourd'hui il n'y a pas le flashback de la semaine. Joe nous promet ça demain. Oui, sans aucun doute. Et même en soirée sur la page. En soirée sur la page et puis demain. Voilà. Alors c'est le moment, c'est ton moment, monsieur. Ou celui des auteurs. Et les invités après le jingle. Voilà.
Gagner sa vie. Ah bon, c'est dur de gagner sa vie? Oui, j'allais dire. Tout le monde le savait déjà. Oui, je suis en train de remarquer, le subir une nouvelle fois, c'est très dur de gagner sa vie. Nous recevons principalement Linda Nucha et Martin Camus mime avec le concours des auteurs. Emeka Timukuri, Collins Wangchang et notre producteur Eric Fosso, Joseph Fosso, de son nom de producteur. Voilà, de petit chat mignon. Alors, il faut le rappeler, le producteur a insisté pour qu'on change les approches. Hein. Donc, on va introduire aujourd'hui ce qu'on appelle une photobiographie. Hein. C'est pas très loin de la photosynthèse. Ah bon? C'est-à-dire qu'on prend un peu de votre lumière et on en fait un texte. Alors, on reçoit Martin Camus mime. Vous êtes un journaliste, Martin Camus. Je vous le dis, hein, ça peut vous servir. Alors, vous êtes un journaliste. Vous êtes le journaliste qui prend le taco avec Samuel Eto'o. Bon, on ne sait pas si c'est le taxi, c'est la dernière Mercedes LR, mais vous prenez le taxi. Vous êtes également le journaliste qui sert la pince à Samuel Eto'o, le Goliador. Vous êtes toujours assis très près de lui. Vous êtes également le journaliste qui interviewe Samuel Eto'o. Et Emeka Tim m'a fait remarquer une chose formidable. Cette image est ambivalente parce que vous ne faites pas que interviewer Samuel Eto'o comme un vulgaire journaliste. Vous faites quoi d'autre? Vous prenez également un jus d'orange avec lui. Ah, puisque vous êtes si pro de Samuel Eto'o, Martin Camus, permettez-moi, s'il vous plaît, transmettez-lui ce message. Je n'ai toujours pas d'Apple Watch. S'il peut intervenir. Donc Samuel Eto'o n'est pas la seule personne avec qui vous prenez du bon temps. Vous prenez du bon temps également avec deux amis très proches qu'on peut apercevoir là. Vous prenez du café ensemble. C'est deux micros. Et vous êtes tellement proche des micros que vous faites des choses formidables avec elle. Des fois vous prenez les micros en pleine bouche. Et des fois avec les micros. Des fois vous prenez les micros à plein nœud. Ou vous faites bisous au micro tout simplement. Vous faites des bisous au micro. Ou vous faites des bisous aux femmes qui viennent parler à votre micro. Et ça, Collins m'a dit que c'est également une blague ambivalente. Hein, des femmes qui viennent parler à votre micro. Donc vous avez essayé de faire bisous à Collins Fosso, avec Kelly White, ça a plutôt très bien marché, très belle frappe. Avec Jackie Kidzu, c'est surtout une affaire de taille. Qui est plus grand que qui? Mais la photo ne le dit pas. Mais on peut l'observer tout clairement. Vous n'êtes pas plus grand que Marcel Desailly, mais il y a moyen d'être plus grand ou alors d'être plus petit que soi-même. Parce qu'il faut le dire, Martin Camus, le monsieur n'est pas très grand, mais c'est un journaliste incroyable, une véritable légende, un héros de la nation, qui est célébré par tous les peuples. Martin Camus, le seul héros, et qui a même des monuments à son nom et à son effigie. Et une émission à son nom qui s'appelle Le Matin de Martin, en opposition avec Le Soir de Joyce, plus communément appelé C'est comment. Bon, bref. Alors, Martin Camus, vous n'êtes pas seulement grand de par votre connaissance et les millions d'heures de matchs que vous avez commentés, mais vous êtes surtout grand par votre facilité, votre bonhomie, celle que vous partagez par exemple avec Grace Deka, ou avec Lady B, ou avec Lily, Lady Ponce, ou alors avec Lil Piedjou, c'est pour ça que je vais apprendre à lire moi, ou avec Lil Piedjou, un bon temps que vous partagez. Voilà Lydie. Oui, un bon temps d'antenne que vous partagez également avec Lydie, mais autant de personnes que vous connaissez, de stars, avec qui vous partagez la lumière, mais que vous mettez également autour de vous pour défendre de véritables causes de la vie de tous les jours et des personnes qui sont peut-être handicapées physiquement, mais qui ne le sont pas dans la tête et qui ont droit à un avenir aussi radieux que les autres. Donc loin des RSI Music Awards, on a trouvé ça comme ça, mais également loin du glamour qu'on peut vous trouver aux côtés du couple Samuel Eto'o. Et je le rappelle, je n'ai toujours pas d'Apple Watch, si vous pouvez passer la nouvelle à la dame même. Ton appel de balle là, vraiment. Et puis, naturellement, à Martin Camus Ming, c'est l'événement également qui arrive, et c'est le lien que vous avez avec madame Linda Nucha qui va nous recevoir. Unstoppable, instoppable comme vous êtes, Run Unstoppable comme le projet que vous allez porter et de façon caritative pour apporter de la lumière, du bonheur aux personnes qui n'ont pas toujours la vie rose. Bienvenue, Martin Camus. Martin. Martin. Le matin, Martin Camus. Personne ne bouge. C'est le match de Martin.
Télépi, Thomas Kono. Le matin, oh Martin, samedi. Le matin, samedi. Oh Martin, samedi. Martin. Le matin, oh Martin, samedi. Le matin, oh Martin, Eh oui, Martin est avec nous ce soir. C'est pas la première. Bonsoir. Bonsoir Joyce. Bonsoir Lydie. Bonsoir. Comment est-ce que je dois t'appeler? Joseph. Ben, d'accord. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi je cherchais son nom et que je me refusais de le trouver. C'est la salade. Je crois que c'est la présence de Linda. Bonsoir Callaghan. Bonsoir Linda. Voilà, bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. C'est une affaire des Allemands. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous. Hello. Voilà. Voilà. Oh. Commence bien. Ici un code, hein. J'espère que vous le connaissez. Voilà. Donc si vous le connaissez, vous répondez en même temps. Hein. C'est comment? Ça va passer en best-of. Hein. Ça va? Non. Ça, Martin le connaît très bien. Hein. Je le connais par cœur. Ces yeux-là, ça veut dire je connais, mais je ne dis pas. Ah bon? Hein. C'est comment? Ça va? Non. Non. Ça va super bien. Non. Non. On est là. Callaghan. Quelqu'un dit on est. J'étais très cancre à l'école, donc essaye de... On est là. Voilà. C'est comment? On est là. Voilà. C'est le passage obligé. Je suis pas ici. Callaghan, je croyais que tu n'avais pas évolué. Non. Hey. Monsieur. Alors, on m'appelle là. Martin, je vais commencer par toi. Quand on va arriver sur les questions sur l'association, je pense que Linda, parce que j'avais dit Lydie, va nous répondre. Alors Martin, quel a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui a motivé cette volonté d'apporter ton aide aux personnes à mobilité réduite? D'abord, j'ai remarqué que tous ceux qui avaient réussi et qui étaient des personnes à mobilité réduite ne voulaient pas assumer leur statut. C'était comme la réussite sociale gommait un peu la mobilité ou le handicap. Alors moi, j'ai estimé que si j'ai eu la possibilité d'être le plus populaire de tous après Cotobass, il était normal que je me mette au service de ceux qui ne peuvent pas voir la lumière que j'ai et qui ont peut-être besoin de ma lumière pour être éclairés dans leur obscurité. Et je me suis donc dit, je me mets à leur service. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés pour marcher, des difficultés pour se déplacer, mais très peu sur l'espace public l'assument. Même leurs photos qu'ils prennent sont des photos totalement travaillées. Ils ne disent jamais dans des débats publics ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu leur situation. J'ai dit, si on m'a accepté tel que je suis avec ce que j'ai pu démontrer que je sais faire, il fallait que je dise à tout le monde, parce que beaucoup me voyaient à la télé, ils ne savaient pas ce que je vivais. Seuls mes amis qui étaient très proches savaient que j'étais une personne à mobilité réduite. J'ai donc décidé de le dire à tout le monde, mais pas simplement de leur dire, pour leur montrer comment je suis, leur dire que la lumière peut briller dans n'importe quel coin de la vie humaine, qu'on soit à mobilité réduite ou pas. Et j'ai donc décidé de venir sur la place publique pour essayer de montrer ce que je savais faire. Et donc justement par rapport à ça, alors quel conseil donneriez-vous aux parents d'enfants à mobilité réduite pour qu'ils essaient de faire, on va dire, de ces enfants-là des hommes meilleurs? Vous savez, le plus grand problème de la mobilité réduite au Cameroun, ce sont justement les parents. Ils sont totalement irresponsables, ils n'assument pas l'état de leurs enfants et ils les détruisent psychologiquement. Beaucoup de maisons avec des barrières hautes au Cameroun, ici, contiennent des enfants à mobilité réduite qu'on ne veut pas présenter à la face du monde parce que c'est une honte. On paye des enseignants
privés qui viennent leur donner des cours qu'ils peuvent leur donner à la maison parce qu'on ne veut pas montrer aux voisins ou aux autres qu'on souffre. Moi, je suis né d'une famille modeste. J'ai pu faire des études correctes. Mon papa a créé une atmosphère qui était telle que tous mes frères se sentaient concernés par ma situation sans me montrer que c'était de la pitié, mais surtout que c'était un devoir de m'encadrer parce que Dieu leur avait donné un cadeau qu'ils devaient porter toute leur vie. Ils se sont mis... Donc moi j'estime que les parents... Je ne sais pas quel conseil je peux donner à un parent qui a un enfant et qui est incapable de s'en occuper. S'il est incapable de s'en occuper, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il est inhumain. Non, mais disons qu'ils sont capables. Disons qu'ils sont capables, mais ils ne savent pas s'y prendre. Non, ils doivent savoir. D'abord, Dieu ne vous donne pas, ou la nature ne vous donne pas un poids si vous n'avez pas les moyens de le porter. Ça, c'est l'étape de départ. Après, derrière le handicap ou alors la mobilité réduite ou la situation désespérée de votre enfant, peut se cacher le soleil et la lumière de toute une famille. Si vous réfléchissez comme ça, vous allez vous dire que, je dois l'instruire. Les parents, des enfants à mobilité réduite, des enfants n'ont même pas d'acte de naissance. Ils sont nés, on les a abandonnés. Ils ne vont pas à l'école. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Parce qu'ils estiment que c'est trop laborieux. Évidemment que c'est laborieux de porter quelqu'un tous les matins, d'aller le laisser à la salle de classe et de venir le transporter. Parfois il est sale, parfois il pue, parce qu'il n'a pas la possibilité de se déplacer comme des autres. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement te dire, si toi tu ne peux pas le faire, un étranger ne le fera pas. Si tu estimes que tu ne dois pas le faire, assassine-le. Mais si tu ne peux pas l'assassiner, occupe-toi de lui et donne-lui une vie, donne-lui quelque chose. Alors moi, je suis enfant en mobilité réduite depuis l'âge d'1 an et demi. Je suis devenu ce que je suis devenu. J'ai 44 ans aujourd'hui. Ça fait 43 ans que je vis avec un handicap. J'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas sûr qu'il y a 5 belles filles de Douala qui peuvent refuser mes avances. Et donc, vous dire que... Du coup, il n'y a pas meilleure façon de dire aux parents, oui, c'est vrai. Élevez vos enfants normalement, ils seront peut-être plus que Martin Camus, parce que mon rêve le plus fou, c'est qu'au bout de cette opération, avant qu'un jour je quitte cette terre, que je vois des enfants mobilité réduite sans complexe qui arrivent à démontrer qu'ils ont de la compétence. Et je leur dis, c'est pas de la pitié qu'il vous faut. J'ai assisté à un atelier à l'hôtel Pullman samedi, où on m'a donné la parole, où je leur disais, moi je n'assiste pas aux réunions où on vient pleurnicher. Ne venez pas ici dire, la loi du Cameroun prévoit 10% d'emploi pour les personnes à mobilité réduite. Parce que les personnes, même qui ont une mobilité correcte, n'arrivent pas à trouver un emploi. Alors, montrez-leur que vous avez de la compétence. Je leur ai dit, quelle est l'entreprise aujourd'hui au Cameroun à qui on va dire, en fait, on va leur dire, Martin veut être votre responsable de la communication, et ils ne vont pas sauter sur l'occasion, ils vont courir. Parce qu'ils estiment que j'apporte de la plus-value, parce qu'ils estiment que j'ai de la compétence. Alors montrez votre compétence, les gens vont courir derrière vous. Exactement. Voilà. C'est-à-dire quand tu parles, c'est comme si tu m'as copié, je t'ai fait un briefing avant quoi. Quoi? Je d'abord essayé de faire un briefing tu avant. Tu as fait quel briefing? Non, la manière de parler, ça concorde correctement comme tu parles le matin. Ça dit, c'est pourquoi tu vois, quand je me presse sur toi, sur le même prix que toi, en guise de réponse, dans ce qui est en train d'être... Bon, Callaghan, c'est pas ça toujours. En accord total avec ce que vous dites depuis le début du programme, Martin Camus, vous êtes à l'origine, depuis 3 ans, de l'association Donnons-nous la main. Donc, dont le but principal est d'aider, d'encadrer les personnes à mobilité réduite et même leur entourage, leurs parents. Oui. Est-ce que jusqu'ici, vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs? Non, non, non. Et qu'est-ce qui manquerait pour les atteindre? Non, non. Lida pourra compléter aussi. Lida, il va parler plus de l'événement. De l'événement, d'accord. Oui, parce que l'événement, c'est quelque chose d'important dans l'année. Mais pour atteindre les objectifs de l'association, on n'est même pas encore au tiers ni au millième de ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, décomplexer les personnes à mobilité réduite. Je ne suis pas là pour dire aux gens qui regardent, je ne vais pas dire à un enfant qui voit quelqu'un marcher avec des béquilles, de ne pas dire qu'il marche avec des béquilles. Il marche avec des béquilles. Mais le problème, c'est que le fait qu'on te dise que tu marches avec des béquilles ne doit pas te complexer plus que ça. C'est toi qui dois être le premier décomplexé. Ça, c'est le premier combat que je dois mener. Le deuxième, c'est sur les parents qui doivent comprendre que l'encadrement, c'est quelque chose de fondamental et que en donnant cette éducation aux enfants, on est à l'abri
qu'est-ce que je veux dire, de la torture pour la vie. Ah, oui, parce que si vous n'apprenez pas à un enfant comment se laver, vous allez le laver toute la vie. Si vous ne l'envoyez pas à l'école, il sera idiot toute sa vie et il va vous emmerder à la maison. Donc autant mieux les régler. Donc je veux que quand j'arrive à Canal 2, que je n'ai pas à grimper des escaliers, parce qu'il y a des rampes qui sont prévues et des escalators qui sont prévus pour ça. Je veux que lorsque je vais accéder à un supermarché, qu'on ne soit pas obligé de venir me tenir. J'ai l'habitude de dire, moi on me connaît. Partout où j'arrive, ah Martin c'est toi, on est prêt à me porter pour m'amener. Et les autres ils font quoi? Ils souffrent. Donc il faudrait que tout le monde, ceux qui me regardent aujourd'hui doivent se dire, chez moi, si j'invite Martin et qu'il est en chaise roulante, comment il fait pour entrer chez moi? Alors, si vous posez cette question et que vous répondez, c'est que je suis en train de gagner un combat. Aménagez vos espaces. Je dois aller voir le délégué du gouvernement de Douala. J'ai vu que les parkings sont en train d'être matérialisés à Douala. Mais personne ne respecte. Mais personne ne respecte. Et il n'y a pas de parking pour personnes à mobilité réduite. C'est vrai. Soit parce qu'on estime qu'elles sont tellement pauvres, elles ne peuvent pas avoir de voiture, soit qu'on estime que ce n'est pas important. Tu en as au moins 4. Oh, Callaghan, je ne compte pas de voiture. Je dis juste que moi, partout où j'arrive aujourd'hui, des gens sont prêts à me porter. Parce qu'on te connaît. Parce qu'on me connaît et parce qu'on aime ce que je fais. Mais il faut que ce soit pour tout le monde. C'est clair, c'est clair. Moi, si c'est pour te porter jusqu'au tu veux. Oui, mais il faut faire. On aimerait que ce soit possible pour tous. Je connais un magistrat à mobilité réduite. Mais monsieur, quand tu parles... Mais vous voyez, vous connaissez des magistrats. Moi, je connais même des avocats. Vous ne les voyez jamais sur la place publique pour montrer des exemples aux autres personnes à mobilité réduite. Question de les décomplexer. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, ils ne se rendent même plus compte qu'ils le sont? Je sais pas, je dis des bêtises peut-être. Mais est-ce que c'est pas... C'est vrai que... ça peut... Non, mais c'est vrai que chaque fois que je suis dans une réunion des personnes à mobilité réduite, je suis très mal à l'aise. Voilà. Je me sens vraiment pas dans leur état d'esprit. En fait, j'ai dépassé cet état d'esprit. En fait, c'est ça. Mais le problème principal, Joyce, je parle aux entreprises, je parle aux hommes. Il faut que nous puissions venir sur la place publique comme je suis venu et dire à ses parents qui m'admirent à la télé, je passe tous les jours en route, des gens me diront Martin, merci, tu es excellent, mais leur dire que moi, je ne suis pas complexé par rapport à cet état. Si on me demandait de choisir un état, je ne choisirais pas d'être ainsi. Bien sûr. Mais puisque c'est là, je dois l'assumer et je dois plutôt développer des attitudes qui peuvent me permettre de vivre avec les autres sans aucun complexe. Exactement. Joyce, je dis ici, depuis quand toi et moi on se connaît il y a un peu plus de 20 ans. On traînait dans toutes les radios de Douala et on traînait dans toutes les rues. J'ai pas l'impression... Oui, bien sûr. Pas les gens de traîner que tu parles. Non, mais je voulais juste vous dire que, à la différence de beaucoup, on a commencé à faire certaines choses très tôt, et parfois à 12, 13, 14, 15 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être trop vieux alors qu'on a juste commencé très tôt. C'est vrai. Eh bien, merci Martin. Et puis on a une autre question. Cette fois-ci, c'est pour cet événement du 23 décembre. L'association Donnons-nous la main, que tu as mis sur pied naturellement, organise encore cet événement. Mais cette fois-ci, c'est Runstoppable. C'est pour le Noël des enfants. Pas seulement le Noël des enfants. Le 23 décembre, ce sera l'opportunité pour les uns et les autres de marcher avec ceux qui ne peuvent pas marcher. Runstoppable, c'est 3 en or, comme on peut dire. Donc pendant 3 kilomètres environ, nous allons inviter les uns et les autres à accompagner les personnes à mobilité réduite. Nous allons avoir une marche symbolique avec ces personnes-là, question de leur faire comprendre que ce sont des personnes à part entière et non entièrement à part. Le handicap physique n'est pas un vrai handicap, c'est un état. On peut dépasser tout cela. Raison pour laquelle Runstoppable donc va vous inviter le 23 décembre, je vais me répéter, à marcher pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Ensuite, il sera question d'une méga Zumba. La bonne humeur, c'est également ça. Ben oui, on traverse généralement ces problèmes en dansant, en chantant, en s'amusant. Ce sera le cas le 23 décembre prochain avec la méga Zumba. Ensuite, nous avons pensé aux personnes, du moins aux enfants à mobilité réduite et aux enfants des personnes à mobilité réduite. Alors, une cérémonie d'arbre de Noël aura lieu ce même jour. Ce même jour, d'accord. Justement, ce sera à Bonanjo, à la place du gouvernement, précisément. Une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants afin de leur offrir un Noël ensoleillé. Vous l'avez compris, sans doute, main dans la main, tient à
soutenir les personnes à mobilité. Donnons-nous la main. Donnons-nous la main, autant pour moi. Donnons-nous la main. Ça s'explique, hein. Quand on donne la main, c'est pourquoi? C'est pour aider. Pour aider. C'est pour soutenir. Pour saluer c'est aussi. pour accompagner, c'est pour saluer. Voilà. C'est pour tout ça. Alors, donnons-nous la main. Tiens à faire tout cela à travers Unstoppable le 23 décembre prochain. Alors, je voudrais quand même compléter quelque chose. Le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Iva-Hadiboua, a décidé de marcher pour des personnes qui ne peuvent pas marcher. Il sera là le 23. Alors, le principe de la marche du 23, c'est que vous achetez un t-shirt à 5 000. Il est très symbolique. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir un centre multimédia pour des personnes à mobilité réduite. Où il y aura une formation gratuite pour des personnes à mobilité réduite au métier de NTIC, ça peut être infographie, ça peut être bureautique, ça peut être... Et donc, ce sera logé au centre Orchidée Home, chez Madame Mélanie Bell. Elle nous a donné gracieusement une salle qu'on doit équiper juste avec des ordinateurs, avec du matériel pour pouvoir former ses enfants. Et l'idée qui est derrière, comment ça va fonctionner? Dès que le centre multimédia est mis en place, ce sera en même temps une bureautique intégrée et un cybercafé. Alors, quand vous décidez de venir, la photocopie ne coûtera pas le prix classique. C'est-à-dire que si en ville, on vous fait la photocopie à 100 francs, chez nous, elle va coûter 300. Mais sauf que vous saurez que vous êtes en train d'aider. Ceux qui seront formés, les meilleurs seront recrutés, les personnes à mobilité réduite, pour travailler sur place. Et donc, c'est tout un projet qui... Très grand projet. Donc, on achète un t-shirt à 5 000 francs et on a contribué à la mise sur place de ce centre. Et on achète le t-shirt où? On prend l'information où? Justement, parce que ça, c'est la question. Comment on participe? Voilà, c'est la question. Avant que Linda parle, il y a deux événements. Ceux qui ont... je sais qu'il y a des enfants de Bobo. Par exemple, les enfants de Joyce ont déjà utilisé beaucoup de jouets qui ne servent à rien. Venez les déposer à RSI ou alors appeler. Les numéros vont s'afficher, ou ils s'affichent déjà. Ah, ils sont déjà là. Et nous, on va récupérer, on va leur donner. Si vous avez une chaise roulante qui ne fait rien, venez nous la remettre. Et donc, ça, c'est capital. Des béquilles, tout ce qu'on... Les habits, tout ce que vous voulez. Après, donc, mais pas les habits PC. Après, donc, on reçoit ces lots. Mais maintenant, pour le t-shirt, je crois que Linda doit avoir beaucoup d'informations. Oui, les t-shirts. Comment on fait pour la... Les t-shirts, on peut les avoir à RSI, c'est à Bali. Vous pouvez également appeler les numéros 650. Ils sont déjà à l'antenne. Voilà, ils sont déjà à l'antenne. Voilà. Vous les notez, vous appelez ces numéros et très vite, nous vous donnerons tous les détails sur tout ce que vous pouvez faire pour recevoir très facilement votre t-shirt. Pour participer à la marche, tout le monde est bienvenu. Vous appelez ces numéros, vous prenez votre t-shirt sur la page de Martin. Vous pouvez également... Ou sur la page Donnons-nous la main. Ou sur la page de Donnons-nous la main. Mais l'essentiel, c'est déjà de manifester. Vous pouvez sur Facebook manifester votre intérêt. Ou alors, et quand on dit un t-shirt, Joyce ne peut pas venir acheter un t-shirt chez moi. Joyce doit venir. Et par exemple, je voudrais vous dire que l'honorable Mandio, le député Mandio, a commandé aujourd'hui 200 t-shirts pour cette marche. Je voudrais donc dire à tous ceux qui m'écoutent, acheter des t-shirts. Évidemment, les gens me disent, oui, mais Martin, tu as des grands amis qui peuvent construire ce centre pour toi, c'est clair. Mais on voudrait que tout le monde se sente concerné. Pour que ça aille bien avec Donnons la main, donnons-nous la main. Parce que c'est ça, c'est Donnons-nous la main. Donc j'attends 100 t-shirts de Miller Chantou, 100 t-shirts de Joyce, 100 t-shirts de Lily, de Lydie, 100 t-shirts de Calagan. Voilà. Tu ça? Mais oui, bien sûr. Martin. Bon, là, tu es les cas. Le Vox Pop, on nous fait des signes de l'autre côté. Alors, on a un Vox Pop. Je me sens à l'aise. Et ça te concerne directement. Connaissez-vous Martin Kamumim? Que pensez-vous de lui? Ah non, j'espère que beaucoup ont dit qu'ils ne connaissaient pas. On va regarder. Un reporter sportif, il était en Coupe du Monde pour le reportage. Et c'est des gens comme ça que le Cameroun devait faire des promotions pour lui. On devait lui déposer des responsabilités. Puisqu'il connaît comment il peut démanteler les talents dans les fins fonds des quartiers, dans des villages. Je le connais. Que pensez-vous de lui? C'est un grand journaliste camerounais. Oui, je connais bien Martin Kamumim, c'est un grand journaliste sportif. Et déjà, je remercie Canada en passant et je pense que la jeunesse camerounaise devrait soutenir Martin pour tout ce qu'il fait
c'est un grand. Il a invité Samuel Eto'o récemment dans sa grande soirée de gala. Je crois que beaucoup de Camerounais ne font pas comme lui. Il est quelqu'un d'à part, quelqu'un de particulier, vraiment. Je pense qu'on devrait le soutenir, lui donner les moyens nécessaires pour qu'il arrive à tout ce qu'il envisage, quoi. Je l'adore, parce qu'il fait de merveilles pour le Cameroun. Ah oui, je connais Martin Kamebe. J'ai eu à le voir plusieurs fois sur des affiches publicitaires. Je sais que c'est quelqu'un qui, à la base, a su vaincre son handicap. Déjà, ce qui n'est pas facile pour certains. Que Martin Kamebe, c'est un homme de sport. Il a beaucoup œuvré pour le reportage de football camerounais, surtout à la Coupe du Monde, et il a aussi fait une très bonne prestation. Il nous a marqué, il nous a fait aussi rêver, il nous fait rêver, quoi. Avec sa chaîne de radio, il est le tout premier à faire une chaîne de radio de sport, oui. Je pense qu'il aide beaucoup ce pays dans le sens où il emploie comme ça des jeunes. Déjà la dernière fois, il a eu à organiser un award avec comme guest spécial Eto'o. Vraiment, c'était merveilleux parce que nous avons eu à voir cela, à vivre cela à la télé. Vraiment, c'est quelque chose de spécial et je pense que c'est un modèle pour la jeunesse. Alors, tu es très connu, hein, Martin, je pense que tu le sais. Mais est-ce qu'au montage, vous n'avez pas enlevé des parties non. Alors, où des gens ne me connaissaient pas? Non, on dit la vérité, on n'enlève rien. On a eu des invités ici où c'était plutôt le contraire, donc non. Non, on n'enlève pas. Moi, je pense que la tête de Martin aura du mal à passer la porte. Voilà. C'est qu'on devrait enlever, c'était le carnessier. Voilà, que l'équipe nous a écrit là. Voilà. Quand vous faites ça, on écrit après pour dire que nous... Vraiment. C'est la dernière fois, hein. Bon, ça suffit. Regarde, maman, on nous dit ça, mais ça un peu, avec les manières là. Alors, tout de suite, on a un thème, hein, comme d'habitude. Et le thème de ce soir, c'est quelle est selon vous la meilleure façon de faire face à une rumeur fausse en plus, qui circule sur vous? Lisette et Armand ont pris des avis de part et d'autre. On va les écouter et les regarder tout à l'heure. Mais d'abord, on va accueillir Dexter parce que c'est lui qui a les avis des autres sur la page Facebook. Avant d'en parler, on l'accueille. Et voilà. Oh, notre Réalo est là. Ah non, il se courbe. Et voilà, on ne peut pas le voir. Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Il répond à la question qu'on a posée. Oui. Et il nous laisse le selfie, voilà, vous savez. Ah, ils font les deux à la fois. Les deux à la fois. Ah, donc il y a l'espace selfie, l'espace message. Vous connaissez la page. L'émission c'est www.facebook.com/c'est comment. On prend donc les réactions. On rappelle d'abord le thème, Joyce. Oui. Alors quelle est selon vous la meilleure façon de faire face à une rumeur fausse qui circule sur vous? Oui, on commence avec Berdous Eumen, c'est comment. On est là. Si déjà je me reproche de rien, je laisse tomber et puis je marche tête haute. Francine AC, c'est comment. On est là. Juste ignorer ces fausses rumeurs, comme ça les auteurs viendront s'excuser seuls et dire que c'est pas de leur faute et que c'est la faute des autres. Autre message, Babel Dolvian, c'est comment. On est là. Moi je dirais laissons parler les gens parce que qui parle dans mon dos a peur de moi et puis je m'en tape des sans maudire. Donc moi, en toute franchise, je ne gère pas les fausses rumeurs. Patricia Manguele, c'est comment. On est là, je prends mon calme tout en cherchant à savoir l'origine d'une telle aberration. Marine Gaïa Bouddha, c'est comment. On est là. Il faut laisser parler les gens car on parle toujours de ce qui est important et dès lors qu'on ne le fait pas, parfois il faut beaucoup se poser des questions. Henri Rocard, Domché, c'est comment. On est là. Ah ouais. Le silence est la seule arme efficace contre les mauvais esprits et les mauvaises personnes. Alors pour ma part, vaut mieux garder le silence et laisser le Seigneur agir à notre place. Flavien Kenny, autre message, c'est comment. On est là, Flavien. De forme oblige. Pour moi, il faut apporter un démenti car, comme on dit chez nous, qui ne dit rien consent. Et voilà. Et pour terminer,
avec cette série de messages. Joël, Elodie, Jamie, c'est comment? On est là. Il faut laisser parler les gens. Le chien aboie la caravane. Passe. Et pour terminer cette fois. Didi Cara, c'est comment? On est là. Laissez parler les gens. Moi, chez moi, ça glisse comme le cuit. Voilà. Ils sont inspirés sur la toile. Pour les messages. En tout cas, il y a tellement de messages. On sent qu'ils sont touchés là. Le débat se poursuit sur la page de l'émission. D'accord. Mais tout de suite, on passe au numéro 2. C'est comme tous les lundis. On a les vidéos de nos fans qu'on a reçues sur le numéro WhatsApp qui était affiché au début de l'émission. Tout de suite, on regarde donc quelques-unes de ces vidéos-là. C'est comment? On est là. Je suis pas tombée dans le panneau, hein, Pani. C'est vraiment un plaisir d'être une téléspectatrice fidèle de C'est comment. À tous les poulains de Joss, salut, coucou, c'est toi Joss, hein. Du courage à vous et surtout sortez toujours des émissions aussi belles et intéressantes que votre émission. À toutes. Salut, je me nomme Vega, le fidèle téléspectateur. Vraiment, une fois de plus, tout simplement pour vous remercier du divertissement dont vous me procurez. Chaque jour, je regarde l'émission, je me sens au bois. Vraiment, chapeau. Un seul mot, aller de l'avant. Vraiment, ça me fait plaisir. J'aime cette émission, les problèmes, seulement le feu sort. La tradition, la famille. C'est comment on est là, le fidèle téléspectateur depuis l'Allemagne, Stuttgart. Vega, c'est mon nom. Diges Inen Karagan. Au Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Si vous voulez devenir une star de la télé, envoyez-nous vos vidéos. Ah oui, particulièrement lui. Elle sera peut-être Miss Cameroun, hein, c'est une belle fille. Voilà, donc, alors on vous fait des coucous en tout cas. On a une dernière, la réalisation nous dit qu'on a une toute dernière. Oui, c'est spécial parce qu'on veut faire plaisir à un maximum de personnes. Ils sont plus de 30 000 à nous suivre. On regarde tout de suite la dernière vidéo. On regarde. Ça c'est comment? Ah ma pousse. Ça c'est comment? Non, je suis à Delhi. Mais il faudrait que Marcus les prenne pour les former, hein, pourquoi pas? Ils sont intéressants, je trouve. Voilà. Et pour terminer avec le mailing, on prend les traditionnels. Ah, selfie. Voilà, c'est parti, c'est le moment. Un peu de détente. C'est parti. Alors Martin, on sait que ça t'arrive d'en faire, hein, donc voilà. Très souvent, je fais avec des nanas. Voilà, on a bien vu ta page. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue, c'est bon. Allez temporiser. Bila lobby so payé. Allez temporiser. Chuma. Bila lobby so payé. Allez temporiser. Le boss Paul Obambi. Dans la photo. Tout c'est comme ok. Boukakiko. Écoutez.
Allez temporiser. Tchouma, 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 tchouma. Ningelo visto ça. Allez temporiser. Commande photo. Buka Kingo. Toi c'est comme ok? Allez la selfie. Écoute idée. Écoute idée. Écoute DJ Franck. Écoute idée. Mais voilà, on est de retour sur ce plateau et vous le savez, depuis tout à l'heure, nous sommes en compagnie de Martin Kamemim et de Linda Nucha. Linda Nucha. Alors, on reste dans le thème et on va poser la question à nos invités. Quelle est selon vous la meilleure façon de faire face à la rumeur, surtout quand elle est fausse, qui circule sur vous? Bon, je commence par Linda. Quand tu es plus jeune, quand tu es enfant, on avait l'habitude de dire je réponds aux imbéciles par un coup de silence. Ouais. Alors, Linda, c'est le silence total. Je pense que c'est une imbécilité. Silence total. Alors, on donne un coup de silence. Donc, silence total pour toi. D'accord. Martin. Ça dépend de la rumeur et de l'ampleur de la rumeur. Ouais. En plus, il y a dans ce pays un phénomène de voyeurisme qui ne dit pas son nom. Le premier accusé a raison. Et quand vous venez expliquer, on estime que vous voulez juste vous défendre pour rien. Dès que sur Facebook, Kalagan a écrit Martin Kamemim m'a volé la banane chez moi, tout le monde y croit. Et quand je vais faire mon post pour dire que, en fait, je n'ai pas volé, on va dire non. Il ne pouvait pas dire autre chose. Donc, c'est d'abord ça, c'est une société de voyeurs où dès qu'on t'a accusé, tu es coupable. Tu es coupable. Ensuite, moi, ça dépend de l'ampleur de... Oui. Quand l'ampleur est trop oui, forte, et ça dépend des enjeux aussi. Ouais, moi, j'ai souvent vu des informations me concernant sur Facebook, soit pour m'insulter, soit pour dire des choses qui ne sont pas exactes. Je fais même semblant de ne pas avoir vu. Parce qu'en fait, ma seule page, répondre leur donne plus d'importance que ça ne mérite. Mais maintenant, je ne peux pas être assis ici à mon bureau ou je ne sais pas chez moi et je réalise que c'est une autorité ou quelqu'un qui est supposé avoir de l'autorité qui en parle. Je suis obligé de réagir parce que à ce moment-là, je ne peux pas laisser. Donc ça dépend vraiment des enjeux, de l'ampleur et de beaucoup d'autres choses. C'est une question de cas par cas. Ouais. Et d'ailleurs la personne, pour moi plus même que le sujet, la personne qui a écrit ou qui a colporté la rumeur, c'est là où ça se joue. Pour moi toute la différence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui cherchent à se faire mousser, donc au contraire vous allez les aider en répondant, donc ne répondez surtout pas. Et puis effectivement que ce soit une autorité ou quelqu'un qui peut avoir une influence certaine sur un certain groupe de population, à partir de ce moment-là je pense quand même qu'il faut effectivement mettre les choses au clair. Et après ça fait le chemin que ça fait. Voilà. Et puis quand on est dans l'espace public, il faut blinder sa famille. C'est-à-dire qu'il faut leur tenir le se blinder soi-même. Oui, il faut blinder sa famille parce que généralement lorsqu'on est touché, c'est à sa famille qu'on pense. C'est-à-dire, Martin Kamemim est marié, j'ai préparé mon épouse à savoir que tout peut arriver et on peut tout dire de moi. À ce moment-là, je crois qu'en blindant comme ça, il y a de fortes chances que beaucoup de choses glissent sur le corps comme le cuir. On m'a pris une belle phrase en Côte d'Ivoire, ça coule sur le parapluie de mon indifférence. Avant de prendre l'avis de Joe, pas mal ça. C'est bien ça. Avant de prendre l'avis de Joe et de Kalagan, on va regarder un Vox Pop. On a encore fait un Vox Pop et maintenant sur la question, sur ce thème, on regarde. La première des choses, je tape d'abord la personne si j'ai la force de le taper. Quand j'ai la fausseté, il m'en fiche. Ma réaction va être la même parce que au fond de moi, il sait que c'est pas vrai. Si quelqu'un mal parle de moi et qu'il ne me touche pas, moi je pense que le plus mieux c'est le silence. Je vais d'abord savoir de quoi la personne m'a parlé de moi. Si c'est positif, là je serai content. Si c'est du négatif, en effet, tout ce que tu fais de négatif, on doit mal parler. On doit mal parler. Si tu as fait quelque chose de mauvais, c'est que les gens vont mal parler de toi. Au contraire, je vais me cacher si c'est négatif. Mais si c'est l'opposition, au contraire, c'est rien. Je réagis bien. Je me dis quelque part que quand on n'est pas connu ou quand on n'est pas aimé, on ne peut pas parler d'une personne. Et quand on parle de la personne, c'est pour dire que la personne est plus mieux que ceux qui ont le temps de connaître la vie des autres. Un signe de mécontentement au cas où je ne me sens pas coupable. C'est mieux de parler de quelqu'un. Et quand on parle de toi, ça veut dire que tu es très important
pour ceux-là qui ont ce temps de contrôler la vie des autres. Oui, si on parle mal de moi, je ne peux que rester tranquille. Parce que les hommes ont l'habitude de parler des gens. Et les gens qui n'ont rien à faire, ils ont un métier. Le métier de paresseux, n'est que parler des gens. Et je ne peux que rester tranquille. Et croire aussi que je suis important. Et qu'on parle de moi, ça veut dire que je suis important. Même au temps de Jésus, on a parlé de Jésus. On a dit que Jésus était un sorcier. On a dit qu'il guérissait les malades par Belzéboul. Mais la Bible nous fait comprendre que c'était une réalité, il faisait des choses avec Dieu. Donc les gens n'ont qu'à parler. Et j'aime même qu'on parle de moi, pour qu'on sache que j'existe. Parce que dès qu'on ne parle pas de moi, il n'existe pas. Donc je suis content que les gens parlent de moi. Qu'ils continuent à parler. Bravo. On a terminé par quelqu'un d'assez rassurant. Il rassure tout le monde là. Rassuré, je sais pas, mais par contre il dit quelque chose de vrai, c'est que les gens finalement ils deviennent accros bizarrement à raconter des choses et ils ne se fâchent plus quand on raconte des choses sur eux parce que ça leur permet d'exister. Il a dit quelque chose de très important. Ça, je crois que ça enrichit quelque part le narcissisme de quelqu'un et enfin des gens en général. Voilà. Après moi, si j'ai choisi d'être dans l'espace public, moi je ne peux pas empêcher qu'on parle de moi. Hein. Moi je dis toujours, ils ont le droit de parler de moi. Des choses vilaines aussi. Hein. Mais vous avez fait un vox pop tout à l'heure. Les gens qui, la minorité veut faire le maximum de bruit pour te faire croire que en réalité tu ne comptes pas. Mais quand tu vois le nombre de personnes qui t'aiment, qui savent ce que tu fais, ils sont plus nombreux. C'est vrai. Et moi j'adore. Moi quand je suis dehors, parce que je suis tout le temps en voiture, je ne peux pas marcher comme tout le monde. Mais quand j'arrive à une fête ou à une manifestation, je vois des scènes que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens qui me témoignent leur amour par des façons de faire. C'est ça qui compte pour moi. C'est vrai. Non, ça dit, tu as tout parlé. Hein. Je pense également comme Martin Camus et Lydie. Évidemment, parce que ma réflexion est toujours contagieuse. C'est normal. Cas par cas. Donc, des fois, il faut ignorer la rumeur parce qu'en espérant qu'elle dépérisse d'elle-même, mais le risque que tu cours, c'est qu'elle prospère sur ton indifférence. C'est-à-dire que si tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens. À un moment, ils vont s'arrêter. Ça ne va pas continuer. Mais également, à un moment donné, si tu réponds, dans notre cas, tu permets à la rumeur d'exister. On va dire que oui, si tu réponds, ça veut dire que quelque part c'est vrai. Mais ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que ce phénomène a permis à des gens qui étaient totalement inexistants et qui n'avaient aucun talent ou autre de devenir des quelqu'un, comme on dit. Donc, finalement, même les choses négatives ont un côté positif. De plus en plus, malheureusement. Aujourd'hui. Au Cadagan, ça va, il a tout dit. Que lui, tu es sûr que c'est... Bon, vas-y. Ma manière de dire doit être la même manière de dire. Vas-y, Cadagan. Tu peux mélanger le cuir avec le sauce manioc comment? C'est-à-dire? Ça ne passe pas. Bon, d'accord, vas-y. Bon, une rumeur sur moi. Oui. Il y en a déjà eu. C'est pas possible. Surtout concernant les... Bon... Non, tout ce côté. Non, dis. De toutes les façons. Non, vas-y, ne réponds pas. Si j'écoute une rumeur sur moi, surtout une rumeur qui n'est pas vraie, je me dérange pas. Encore, la première rumeur sur Internet, si quelqu'un a la mémoire vraiment forte, et qu'il sache qu'il y en a qui n'ont pas la possibilité de te dire bonjour, qui n'ont pas la possibilité, je ne sais pas, d'attirer l'attention sur eux, et ils trouvent que bon, il faut trouver automatiquement un truc c'est de ça que je dis, pour exister. Voilà, pour exister. Toi, ta réaction, c'est laquelle? C'est ça qu'on veut entendre. Non, tu ne me parles pas. Si tu réponds, tu es mort. Tu es fini comme les funérailles. Du coup, ils enchaînent encore. Que celui-là se prend pour qui? Il y a les gens, si vous voulez parler aux gens, venez à Canal 2, j'ai fini l'émission, je suis en bas, on cause. Voilà. Parce que ici, vous voyez les gens dire que vois-moi sa tête, vois-moi un peignaton comme ça. Non, c'est pas ça, ça c'est des insultes, on parlait de la rumeur. Maman, ça va d'abord de la rumeur. Non, écoutez comment ça commence. On dit par exemple que vous avez vu la photo de tel, vous savez que c'est un deux côtés. Après l'autre vient maintenant. Je te dis, vois-moi sa tête. L'autre revient encore. Regarde, jusqu'à regarder moi comment l'histoire. Bon, on a compris. Tu regardes celui qui. C'était la rumeur sur toi, ça? Oui, que je suis de deux côtés. Comme quand je fais par exemple mes scènes en mettant mon foulard et mon truc pour incarner un rôle. C'est un exemple. On a le résultat. La femme se me coupe toujours. C'est pas possible. Regarde ce qui se passe. Ah, ok, je regarde. Voilà. Donc il y a 85%. Qui vont rester calmes. Qui vont rester calmes. Moi je dis que c'est faux.
Je trouve que ça ne représente pas du tout. En fait, c'est ce qu'ils disent, mais quand ça arrive, ils n'arrivent pas à le faire. Tu as vu le Vox Pop, c'était toujours comme ça. Chacun dit non, je reste calme. En fait, c'est ce qu'on dit pour paraître. Comment on peut dire ça? Juste pour montrer que. Comme si ton cœur ne chauffe pas. Alors que quand ça va être déclenché. Pas à se calmer. Alors quand ça va être déclenché, c'est de manière à bober. Voilà. Et ça nous permet de comprendre aussi que des fois, on vous pose une question et vous ne dites pas toujours ce que vous ferez. Si jamais ça Mais en fait, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas dans le calme. Ils ne ressentent pas les mêmes émotions que quand ils se disent que non, la logique voudrait qu'on reste calme. Ouais, c'est ça. C'est pas évident. La plupart des Camerounais ne restent pas calmes. Ça se voit sur la toile. Je n'y crois pas. Alors. 85 reste calme. Mais c'est faux en fait. On l'appelle nous on se connaît là. On est quand même des Camerounais. Ils ne peuvent même pas dans le Vox Pop, même dans le Vox Pop, tous ont parlé de calme. La plupart ne peuvent pas, mais le calme c'est ce qu'il faudrait faire. Oui, ce qu'il faudrait. C'est ce qui serait souhaitable. Et pourquoi tout le monde sait que c'est normal de rester calme, c'est ça qu'on devrait faire. Mais le jour J, on n'arrive pas. Vraiment, il faut beaucoup de. Ils sont rares, ceux qui restent calmes là. Dans tous les cas, on va écouter quelques personnes ressources qui nous ont donné leur avis sur la question. Voilà. Il est clair que lorsqu'une rumeur est fausse sur soi, elle inspire l'envie de se justifier et de clamer aux yeux du monde que cette rumeur est fausse. Si visiblement cet impact, cette rumeur, quel que soit son caractère hideux, ne modifie rien à notre façon d'être ou à la perception que la société a de nous, en ce moment, chercher à se justifier serait une grave erreur. Mensonges et rumeurs veulent presque dire la même chose. Donc celui qui injecte constamment la rumeur, en fait, a la propension à déformer la réalité. Donc, c'est au finish quelqu'un qui développe des complexes, constamment des complexes d'infériorité par rapport à la société. Donc, il va continuer à adopter cela comme un mode de fonctionnement, donc sera toujours complexé par la société, donc appartiendra toujours à cette couche de la société qui est au bas de l'échelle. Mais disons que généralement ça commence même par des petits problèmes. Ça peut entraîner de la nervosité chez quelqu'un parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. Ça peut entraîner des troubles du sommeil parce que c'est un stress. Donc tous les mécanismes, tout ce qui survient par rapport à une personne qui subit un stress, la personne va les avoir. L'irritabilité, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, certains vont ou peu manger ou beaucoup manger. Et à un moment, même vers la fin, ça peut entraîner ce qu'on appelle la dépression réactionnelle, où les gens, vous avez un premier ministre français qu'on avait accusé à tort, il s'était suicidé. Normalement, quand on a ce genre de choses, c'est mieux de porter plainte. Parce qu'il faut que à la justice, la personne qui envoie une nouvelle, il faut qu'elle se dise qu'il peut avoir des conséquences. Et lorsque les personnes portent plainte, les prochains vont faire un peu attention pour ne plus avoir à diffuser du n'importe quoi. Vous voyez qu'il y a des conséquences qui peuvent aller, qui sont même des conséquences psychiatriques si on ne fait pas certaines choses. Il faut qu'on fasse très attention. Parce qu'il y a des personnes qui le font en se disant c'est pas grave, c'est juste un petit mensonge, j'envoie juste un petit mensonge, mais c'est pour ça que je parlais de blinder son entourage. Ou d'être extrêmement discret quand on est dans un personnage public, parce que sinon ça va dans tous les sens. Et les gens qui au début, en tout cas on voit souvent les jeunes artistes ou des gens qui sont jeunes célébrités, au début ils veulent être partout et ils comprennent vite l'effet inverse que ça a sur eux et après ça ils veulent plus être nulle part. Voilà, c'est très délicat. On a vu justement des personnalités, des stars même dans le monde qui ont perdu vraiment sur le plan psychologique et même mental, parce qu'après certains se sont retrouvés malades carrément à cause de tout ce qu'on a dit sur eux dans la presse et tout ça. Donc c'est souvent très très difficile à supporter, et je pense que les gens qui sont à l'origine de ces rumeurs ne se rendent même pas compte du grand impact qu'il y a sur la santé. Il y a des gens qui se suicident à cause de ça. Oui, à cause des rumeurs, c'est vraiment dommage. Mais soyons forts et éduquons nos enfants à l'être pour qu'ils ne tombent pas. Amen. Oui, parce que c'est important aussi, Joy, il faut noter pour les personnes, les stars, les people, de se faire accompagner quelquefois par des conseils en images. Parce que la réponse ne peut pas dépendre forcément d'une, je vais répéter le mot réponse, du tic au
tac, mais ça peut dépendre d'une façon d'agir, de se comporter aussi. à cette rumeur-là. Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, on interprète mal ta façon d'être. Il y a un genre de rumeur que si on dit par exemple que je sors avec Lydie Yabeko, je vais plutôt l'amplifier. Je vais l'amplifier. Oui, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui sont pas vraies, qui sont fausses, mais c'est pas mal. Sauf que, avec mes nombreux maris, vous allez bagarrer. Il y a des rumeurs où quelqu'un l'initie pour vouloir détruire. Oui. Et après, bien que ce ne soit pas vrai, ça a quand même de l'impact. Oui, bien sûr. Ça veut dire que les gens qui veulent se faire mousser, que non, c'est une simple amitié. Ils se disaient que c'est juste. Ça peut être même vrai. Oui, en fait. Après, ça commence à dégénérer, ça crée certaines choses, dislocation. Par exemple, j'ai vu une rumeur sur moi, j'ai même lu des journalistes, entre guillemets, qui ont écrit des papiers disant que je vais être nommé team manager. Et qu'on m'a contacté, qu'il y a des réunions. Je suis à Douala, j'ai même jamais assisté à une des réunions. Vous voyez, c'est ça, mais pourquoi vous allez je vais parler du nom. Non, pour avoir le scoop, pour être le premier à annoncer, soi-disant. Mais le scoop, quand quelque chose a au moins commencé. C'est leur intention. Donc on n'aura pas notre interview? Oh, c'est pas vrai. Un seul? Bon, d'accord, on y va alors. Avant l'interview, tu m'as pas encore fait les gestes d'habitude. Quel geste? Habitué à faire que je sois un enfant. On y va? Tu me fais pas, c'est un problème. Hein. Alors, avec le jingle au moins. Je vais te faire ôter dès qu'on sort d'ici. Voilà. Tout est dit là, c'est bon là. Et puis donnons-nous la main à besoin. S'il te plaît, si tu as demander de l'argent à l'association. Tu as des dettes de combien au quartier par là? 200. Bon, je vais te donner 100 000 dès que je sors d'ici. D'accord. Alors, Martin Kameli, c'est quoi la suite? La rumeur. Voilà, avant qu'on se quitte, alors c'est quoi la suite? C'est très simple. Hein, on te met une vidéo, on met pause, et puis tu imagines la suite, c'est tout. C'est facile, non, Martin? Pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Regarde, on y va. Ok, d'accord. On y va. Ça dépend de la vidéo, parce que Sociétaire de Alali. On peut pas te dire, hein, tu nous dis. Comme ça. La suite, c'est le fabuleux but de Aboubacar Vincent, volé, baptême de... La frappe Vincent Aboubacar. On n'a pas vu ses buts venir, qu'on était qui est. La réalisation, faites-le. Non, il n'y a pas moyen. Alors, le 23 décembre prochain, l'association Donnons-nous la main organise donc Runstoppable. On va marcher pour ceux qui ne marchent pas. Ne peuvent pas marcher. Qui ne peuvent pas marcher. Voilà, d'accord. Et ça se passe le 23 décembre. J'espère qu'on pourrait nous mettre encore les numéros, hein, parce que si des personnes... À la place du gouvernement. Voilà, ce sera à la place du gouvernement à Bonadjo. À partir de quelle heure? À partir de 7h pour la marche. La marche, voilà. Oui, bien sûr. Avec le gouverneur en tête de file. En tête de file, le gouverneur Samuel de notre Eto'o, région. Probablement. Oui. Ça va être un grand moment. Je n'en dirai pas plus. Mais achetez les t-shirts, s'il vous plaît. Achetez les t-shirts. Achetez les t-shirts. Changer l'avenir de beaucoup d'enfants. De beaucoup d'enfants. Merci Martin Camus. Merci sincèrement. Merci. Merci Linda.